Frères et sœurs, vous le savez, dans les évangiles, rien n'est par hasard. Et cette parabole des talents, certains diront la plus terrible des paraboles, mais j'y reviendrai, Matthieu l'a placée en dernier. C'est la dernière parabole de Jésus que Matthieu nous donne avant l'entrée à Jérusalem, avant la passion, la mort et la résurrection du Christ. Et si saint Matthieu a choisi de placer cette parabole à cet endroit-là, ce n'est pas par hasard. Il veut nous dire l'importance de ce que le Seigneur nous dit par cette parabole. Et d'ailleurs, la liturgie ne s'y trompe pas, puisqu'elle le place, nous sommes l'avant-dernier dimanche avant l'entrée avec le Christ roi dans le temps de l'Avent. Alors nous devons prêter une attention particulière à cette parabole, et peut-être plus encore, en ces jours où nous pouvons nous demander à quoi tout cela sert. Nous voyons bien qu'avec cette épidémie, cette pandémie, la question des fins dernières se pose de nouveau. Et peut-être est-ce le temps justement de réfléchir à ce que nous avons à faire, car c'est bien là la question qui nous est posée à travers cette parabole des talents. Qu'as-tu fait de ton talent ? Qu'as-tu fait de ce que le Seigneur t'a donné? Et comme nous le dit saint Matthieu, il a donné à chacun selon ses capacités. Saint Jean-Paul II disait « Dieu ne nous demande rien d'impossible ». Et surtout, Dieu nous donne les moyens de réaliser ce qu'il attend de nous. Alors peut-être parce que si nous sommes, comme moi, contraints au confinement, nous avons un peu plus de temps pour méditer et nous demander chacun. Mais en fait, dans un premier temps, quels sont les talents que Dieu m'a donnés? Évidemment, il ne faut pas le faire dans le sens narcissique ou orgueilleux de la chose. Parce qu'un talent, c'est d'abord reconnaître que c'est Dieu qui nous l'a donné. Donc nous n'avons aucun mérite, puisque nous l'avons reçu. Et même la deuxième chose que nous pouvons nous demander, ce talent que j'ai reçu gratuitement de la part du Seigneur, qu'est-ce que j'en ai fait? Est-ce que, comme les deux premiers serviteurs, je l'ai fait fructifier par mon travail, par mes formations, par que sais-je? Ou est-ce que, comme le troisième serviteur, je l'ai enfoui en le laissant dormir? Et pour cela, c'est très simple. À quoi servent ces talents que le Seigneur nous donne? Eh bien, à une seule et unique chose, les mettre au service de nos frères. Et c'est là, frères et sœurs, que nous avons aussi à réfléchir. Oui, ces talents que le Seigneur nous donne, qu'en avons-nous fait? Nous les avons reçus gratuitement, les avons-nous mis gratuitement au service de nos frères? Car c'est cela que le Seigneur entend par porter du fruit. Oui, nous avons chacun des talents particuliers pour que nous les mettions au service de nos frères, pour faire grandir la communauté tout entière. Je reçois des autres et je donne. C'est ainsi que nous devons avancer. Avancer dans la sérénité, même dans cette période actuelle difficile. Eh bien, nous devons avoir au cœur ce que dit saint Paul dans la seconde lecture, dans la lettre aux Thessaloniciens, où il nous dit, pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, que ça soit pour tous ensemble, avec la parousie, quand le Seigneur reviendra sur la terre, ou comme, eh bien, chacun peut le vivre à travers notre propre décès. Saint Paul nous dit, pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n'avez pas besoin, frères, que je vous en parle. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Sous-entendu, cela peut arriver dans les quelques minutes qui suivent. Je ne terminerai même pas d'enregistrer cette homélie, ou dans des millénaires, peu importe. Nous avons à nous tenir prêts, mais pas dans la peur, pas dans la crainte, dans la confiance. La confiance que le Seigneur nous a donné ce dont nous avons besoin pour que nous le mettions, je le répète une nouvelle fois, au service de nos frères. Oui, nous ne sommes pas, nous dit encore saint Paul, dans les ténèbres, et ce jour ne nous surprendra pas, parce que nous y sommes prêts. Mais, là encore, et c'est aussi ce que nous dit
Jésus dans la parabole des talents, saint Paul nous le dit en nous demandant de ne pas rester endormis comme les autres, en étant vigilants, en étant sobres dans notre vie, dans notre manière de nous donner aux autres. Vous voyez, frères et sœurs, ce qui nous est demandé, c'est d'être comme celui qui a reçu 5 talents, comme celui qui n'en a reçu que 2, mais qui les ont fait fructifier. Et vous l'avez remarqué, le Seigneur ne les leur reprend pas. Il les leur donne, et il les leur donne avec le bénéfice qu'ils en ont tiré. Par contre, et c'est peut-être le dernier point d'attention auquel nous invite cet évangile, c'est l'attitude du dernier serviteur. Il a eu, nous dit saint Matthieu, peur de Dieu. À aucun moment nous ne devons avoir peur de Dieu. Je dis souvent qu'il manque finalement un 4e personnage dans cette parabole, que Jésus me pardonne de vouloir rajouter à ce qu'il nous dit. Mais je pense qu'il manque celui qui aurait essayé de faire fructifier ses talents et qui aurait raté. Qui en avait 2 ou 3 et qui n'en a plus qu'un ou même 0. Je pense que le Seigneur l'aurait félicité aussi. Parce que l'important, c'est de se mettre en route sans crainte. Nous n'avons rien à craindre. Le Seigneur a donné sa vie pour nous. Que peut-il faire de plus pour nous montrer son amour? Mais par contre, il attend de nous cela. Parce que ces talents, vous le savez, frères et sœurs, leur seule et unique destination, c'est de faire connaître l'amour de Dieu à travers notre relation aux autres, à nos frères, ceux qui ont déjà reconnu le Seigneur et ceux qui sont dans cette attente, sans même peut-être le savoir de cette rencontre avec le Seigneur. Alors, oui, demandons-lui aujourd'hui, dans ce temps particulier que nous vivons ensemble, eh bien demandons-lui de nous aider à comprendre quels sont les talents qu'il nous a donnés et à nous aider surtout à les mettre au service de nos frères. Amen.